Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre pour nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc, on va entamer la guidance, une partie générale, puis une partie sentimentale, donc pour ce dernier mois de l'année. Puis déjà, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes, d'accord, à toutes et à tous. Et on va commencer sans plus attendre le tirage. Alors, on va prendre le petit message du petit oracle des anges, donc pour les taureaux, pour ce mois de décembre. Alors, on nous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok? Donc, les taureaux, attention pour ce mois de décembre. On reste sur le positif, pensée positive, communication positive, vibration positive, d'accord, hein, on vibre la vibration positive tout simplement. Alors, un message général pour les taureaux pour ce mois de décembre. Alors, les taureaux, on vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent rien, qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Bon, tu vois, là, on te fait passer le message de te débarrasser de tout ce qui t'encombre. Alors, ça peut être des personnes, comme ça peut être des choses matérielles, ça peut être un travail, ça peut être notamment les pensées négatives qui peuvent encore un petit peu ressurgir tout au long de ce mois-ci. D'accord? Des pensées, une peur, une anxiété, peu importe, un manque de confiance, tu vois. On te dit qu'il est temps que tu te débarrasses de ça, d'accord, et que tu t'éloignes de ces énergies qui ne vont faire que te ralentir, d'accord, voire même certains vont te stopper, mais je ressens vraiment, tu vois, un ralentissement si tu restes centré dans des énergies qui te tirent vers le bas. Hein. Faut savoir que pour être positif dans la vie, déjà, il faut t'entourer de personnes positives. Hein. Si tu as des personnes autour de toi négatives, chasse-les, ok? Il est temps de t'en éloigner et de changer les choses. Allez, on va prendre deux cartes avec l'oracle de la vision intérieure pour les taureaux. Alors, on nous parle de nature, ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Hein, n'hésite pas à te reconnecter à la nature, à méditer également, d'accord, en fait, à te reconnecter, on te demande vraiment de venir te reconnecter à tout ce qui est essentiel dans la vie, d'accord, tout ce qui va te permettre de retrouver un alignement à l'intérieur de toi, c'est ça qui est important, parce que plus tu seras aligné, plus tu pourras aller de l'avant et avancer positivement. C'est très important. Et on te parle de gestation. On te dit que tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation, d'accord? Donc, no stress, j'ai envie de te dire, hein, voilà. Pas de stress. Ton rêve est en pleine réalisation, il est en train de se concrétiser, même si tu ne le vois pas encore dans la matière, les choses sont en train d'arriver, d'accord? Donc, n'hésite pas à communiquer positivement quand tu fais tes demandes à l'univers, quand tu fais tes demandes à tes guides, à tes anges, à Dieu, peu importe, d'accord? Hein, une communication positive, une pensée positive, travailler la loi de l'attraction, hein, c'est vraiment nécessaire également, et surtout rester centré sur toi, c'est important, d'accord? Alors certes, on peut voir là qu'on a une barque, t'avances lentement, mais qui avance lentement avance sûrement, ok, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, on voit bien, ça va. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va faire le tirage en tableau 9 cartes. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de décembre, là, on nous parle direct de changement, tu vois, de changement. Changement sur une façon de penser, changement sur une façon de voir les choses. Prendre une décision de changer le cours de ta vie,
d'accord? On voit que la roue tourne. Alors c'est marrant parce qu'on avait aussi, cette énergie-là chez les béliers, donc je pense que pour ce dernier mois de l'année, il va y avoir beaucoup de changements, en tout cas les énergies s'y prêtent à beaucoup de changements dans les signes, hein. On voit que la roue tourne. Alors on te parle de victoire. Donc déjà, hein, très positif, il y a quelque chose que tu gagnes, quelque chose que tu arrives à obtenir. On te parle de réunion, de rendez-vous, d'accord, de rendez-vous positif, un rendez-vous qui va être une opportunité pour toi. Ça peut être pour certains une opportunité professionnelle, comme une opportunité personnelle ou un projet que tu veux monter. En tout cas, voilà, tu es déterminé à vouloir changer les choses, hein. On voit que tu es ce chevalier sur ce cheval, hein. C'est vraiment tu te diriges vers une victoire, d'accord, à la suite d'un rendez-vous. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication. C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à te centrer, hein, à rester centré, que ça soit dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes actions également. Ah, mince. Attends, parce que j'ai une carte qui a sauté, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Alors, attends, excuse-moi, elle est passée sous le fauteuil. Et nous avons la carte de l'enfant, qui était partie loin, hein. La carte de l'enfant est partie très loin. Donc tu vois, il y a vraiment, en fait, tu as une prise de conscience à l'intérieur de toi, d'accord? Il y a une prise de conscience dans ton enfant intérieur. Tu comprends qu'en fait, rester dans des énergies négatives ou t'entourer de personnes négatives ou de questions matérielles qui t'apportent du négatif, tu vois, des mauvaises énergies, bah, tu prends conscience qu'en te détachant de ça, ben, tu retrouves la joie, en fait, tout simplement, hein. C'est pas facile de se détacher de certaines choses, d'accord, ou de certaines personnes, mais là, vraiment, on te pousse, hein, on te dit qu'il est temps. Il est temps, à l'aube de cette nouvelle année 2025, il est temps que tu te focalises sur toi, sur ton but, sur tes rêves, d'accord? Et pour ça, il va falloir que tu retrouves la joie à l'intérieur de toi, que tu retrouves la passion, que tu retrouves cette positivité. Mais il va falloir justement faire un petit peu de nettoyage autour de toi ou dans ton mental. D'accord? Parce que sans ça, sinon tu ne pourras pas justement atteindre tes objectifs. Alors, on nous parle du boomerang et on nous parle de la santé, hein. Voilà, on voit que là, tu retrouves la joie. On voit que tu retrouves de belles énergies. Voilà, tu as pris conscience qu'il fallait que tu changes tout ça. Pour moi, dans ce début de mois, ça risque un peu d'être compliqué encore, voilà, au début. Mais on voit qu'au courant de ce mois de décembre, tu prends conscience qu'il faut que tu reprennes les rênes de ta vie, qu'il faut que vraiment, tu vois, tu puisses renouer. Alors, renouer avec toi dans le sens positif, mais ça peut être aussi pour certains renouer avec certains membres de ton entourage, notamment des enfants, d'accord, ou quelqu'un ou un partenaire, ou tu vois, il peut y avoir, et on voit qu'il y a le retour, d'accord, le retour de quelque chose. Mais pour moi, là, vraiment, ce qui est important dans ce tirage, c'est que tu retrouves ta joie, tu retrouves ton âme d'enfant, d'accord. Donc là, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu avances doucement, mais sûrement. Donc, aie confiance en toi, d'accord? Aie confiance en toi, libère ce qui est à libérer et saisis les opportunités que tu peux saisir. Et voilà, tu vois, regarde, on a la carte de la clairvoyance. Donc, il y a vraiment les choses qui s'éclairent pour toi, hein. Il y a vraiment la lumière qui est faite par rapport à une situation. Alors, ça peut être des prises de rendez-vous avec certains membres de ton entourage, d'accord? Il y a des choses qui vont être mises à plat. Il y a des vérités qui peuvent être dites aussi, hein. Donc, ça va dépendre de chacun et de ta situation, hein. Ok, on n'oublie pas que c'est un tirage général. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, voilà, hein, on voit qu'on parle bien de toi. C'est vraiment toi qui as une prise de conscience par rapport à un retour d'une situation, hein. Alors ça peut être une personne ou le retour par rapport à un rendez-vous, tu vois, mais on voit que c'est positif. On voit que ce retour, il est positif. Alors je te dis pas que tu vas te remettre avec une personne, mais en tout cas, on voit qu'il y a un retour qui va t'apporter la lumière sur ta situation. D'accord? Ça peut être une personne qui revient à toi pour t'apporter une vérité, qui va t'éclairer sur une situation, sur des pensées, sur un ressenti. Et en tout cas, ça va te permettre de devenir rééquilibré, tu vois, ta santé mentale, ta santé émotionnelle et ta santé physique, hein, et énergétique, hein. On voit qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre. Et on te parle de bouclier, d'accord, hein, donc là, on te dit bien que tu es protégé, protégé par l'univers, par l'au-delà. Pour certains, il y avait aussi, on a un petit peu, tu vois, le côté peur. Tu vois, on te dit mettre de l'ordre dans ta vie.
Donc c'est ça, hein, il va y avoir un retour, que ça soit un rendez-vous pour quelconque domaine, que ça soit le retour d'une personne, ou voire même de plusieurs personnes, puisque là on a les enfants. On voit que pour certains, il y a encore un petit peu de la protection, un petit peu de la peur. D'accord? Vous vous protégez, hein, de ça. Vous vous protégez peut-être du fait de voir une réelle vérité, d'accord, par rapport à une situation, mais il va falloir, voilà, mettre les choses au clair, mettre les choses dans l'ordre pour pouvoir justement aller chercher, tu vois, cette étoile, cette étoile, ce rêve, ce projet, cette relation que tu as envie de créer, d'accord, hein, et pour ça, suis ton cœur, suis ton intuition, c'est très très important. Voilà, en dos de deck, regarde, on a la tranquillité. Voilà, pour moi, il y a vraiment un retour à l'équilibre grâce à justement une situation qui revient à toi. D'accord? Alors, ça peut être, je te donne un exemple, hein, sur le plan professionnel, tu as passé des rendez-vous, des entretiens, tu attends toujours cette réponse pour pouvoir rééquilibrer tout ce qui est le côté financier, le côté familial, peu importe. Et là, on voit qu'on a des retombées positives. D'accord? Ça peut être une personne qui revient à toi, qui t'apporte une vérité, sur des sentiments, sur une situation, sur une relation, peu importe. Mais on voit que toi, on voit que tu te protèges, tu vois encore, tu protèges parce que t'as pas envie en fait de retourner dans tes retranchements que tu as pu vivre par le passé. Euh, il y a vraiment un retour à l'équilibre. Tu vois, tu as pris de la hauteur, on a le travail, tu as pris de la hauteur, tu vois, on a la passion qui revient. Hein, tu as pris de la hauteur par rapport à cette situation. Alors, il y a pu y avoir pour certains un temps de pause, d'accord, avec la situation dans laquelle tu te sens concerné, hein, que ça soit une personne, enfin une relation ou une autre situation quelconque, on voit qu'il y a eu un temps de pause, il y a un temps qui est passé. D'accord? Comme je t'ai dit, hein, là, tu as peut-être passé un entretien le mois dernier, tu n'as toujours pas eu de réponse. Tu vois, voilà, il y a un temps qui est passé, mais ce temps t'a permis d'y voir plus clair, t'a permis de savoir quelle direction prendre. Et c'est ça qui est très important. Allez, on va prendre le petit message des guides. Et on vous dit, les taureaux, on vous parle de la solitude et votre force. Voilà, c'est quand je te disais, tu vois, voilà, ce temps de pause, hein, on voit bien que c'est toi qui avais besoin d'un temps de pause pour pouvoir travailler sur ta prise de conscience, travailler sur ta pensée positive, pour moi, il y avait un manque de positivité par rapport à une situation. Alors déjà, un manque d'éclaircissement, hein, où tu n'y voyais pas très clair, certainement parce que tu étais trop dans le négatif ou tu manquais de confiance ou de foi, d'accord, en ce que tu souhaitais vraiment, que ça soit le retour d'une personne, un éclaircissement sur une situation, une réponse que tu attends par rapport à une demande que tu as pu faire. Voilà, cette solitude, elle était nécessaire. On te dit, recentrez-vous sur votre personne, c'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches, dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution aux problèmes en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Voilà, vous avez déjà perçu peut-être sans en avoir conscience la solution au problème en cours, d'accord? Et ce qui est important, c'est qu'on te dit, hein, ignorez les conseils et les avis de vos proches qui sont dissonants et discordants. Ils vont faire que t'apporter de la confusion. Et là, c'est ce qu'on te disait, de mettre de l'ordre dans ta vie. Pour moi, là, tu prends une décision, en fait, qui va vraiment se jouer pour le reste de ta vie, enfin, en tout cas, pour une bonne partie de ta vie. Tu vas prendre des décisions et évite de demander des conseils autour de toi, d'accord? Le conseil à qui tu dois demander, c'est à toi-même, c'est à ton propre cœur, c'est à ton intuition. Elle est là pour te guider et c'est toi-même qui sais ce que tu veux réellement, d'accord? Hein, les autres autour de toi ne vont faire que, tu vois, là, on a quand même un message qui est négatif dans ce sens-là, où on va te dire de pas du tout leur demander conseil parce que il risque d'y avoir au cours de ce mois de décembre beaucoup de personnes qui vont peut-être pas être d'accord, qui vont sûrement pas être d'accord avec ce que tu veux entreprendre, d'accord? Or que pour toi, c'est le bon chemin. Donc attention à ça, hein. Il faut savoir te détacher de tout ça pour que tu puisses justement être capable de prendre les bonnes décisions et d'aller dans le bon sens, d'accord? Le changement, il est là, hein. Il y a un changement vis-à-vis d'un retour d'une situation qui est très positif, d'accord? Tu arrives à surmonter les obstacles parce que tu as su te recentrer sur toi, hein. Je te rappelle qu'on a eu voilà le côté nature. On te dit encore ralentis un instant. Donc, tu vois, il y a vraiment une pause encore en ce début de mois qui va te permettre d'éclaircir certaines choses. Voilà, les amis. Donc là, pour le tirage général pour ce mois de décembre,
On va s'arrêter là, on va passer au tirage sentimental. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir écouté le tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire un retour pour savoir si cette guidance vous a parlé. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie d'amour, beaucoup d'énergie positive. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, d'accord, et saisissez ce changement qui se présente à vous, cette situation qui revient, mais qui revient en mode force, d'accord, et surtout, éloignez-vous des choses qui vous tirent vers le bas ou qui ne feront que vous distraire de votre but, ok? Voilà les amis, je vous remercie et je vous souhaite un très bon mois de décembre et on va passer au tirage sentimental. Allez, on continue pour le tirage du coup sentimental. On va prendre le grand oracle de l'amour et on y va pour les taureaux. Alors, pour ce mois de décembre, alors, on te parle de séparation, d'accord? Donc, tu vois, il y a ce temps de pause, hein. Il y a eu une séparation, on l'a vu dans le tirage général, il y a eu séparation, il y a un moment de solitude, d'accord? Un moment où tu vas te sentir seul, mais c'est un moment qui est nécessaire. Bon, j'espère que tu m'entends bien. Alors, on te parle de crise. Bon, c'est un petit peu la crise hein, au courant de ce mois de décembre. Ouais, c'est dur. Hein. On le voit, la solitude est votre force. Alors, pour certains, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Je te cache pas que la solitude, tout le monde ne l'accepte pas et ne l'accueille pas euh, avec plaisir, d'accord? Mais là, elle est vraiment nécessaire pour t'apporter un éclaircissement, nécessaire pour te retrouver à toi, nécessaire pour prendre vraiment les bonnes décisions, mais aussi pour lâcher prise hein, par rapport à ta situation. Tout à l'heure, je te l'ai dit, regarde, on prend de la hauteur pour pouvoir encore travailler un petit peu ces énergies parce qu'il y a des choses à lâcher, d'accord? Notamment, c'est un côté un petit peu négatif, ok? Alors, on te parle de libération. Voilà, hein, c'est vraiment, on t'invite à te libérer de tout ce qui entrave ton parcours, de tout ce qui va te tirer vers le bas, de tout ce qui t'empêche, en tout cas, à y voir plus clair. Je te le répète, toi, ton but, c'est venir te recentrer à l'intérieur de toi, ok? Tu dois être aligné pour pouvoir accueillir ce qui t'attend dans le futur. D'accord? Si tu manques d'alignement et si tu manques d'ancrage, tu risques de passer à côté de certaines occasions, et ce qui fait que ça serait dommage. Alors, on te parle de bonté. Hein, vraiment, apporte-toi la bienveillance, apporte-toi l'amour. Hein, c'est vraiment ça. C'est on t'apporte l'amour, on t'apporte ce cœur dans une main. Tu vois, alors ça peut être quelqu'un qui t'apporte son aide, ça peut être toi, tu vois, qui vraiment ramène les choses dans l'amour. Et c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire, c'est être dans l'amour, dans la bienveillance de soi-même et surtout dans le respect. Ok? On te parle de coups de foudre, donc Cupidon est là, tu vois, pour ce mois de décembre. Pour vous les taureaux, Cupidon est là. J'ai envie de te dire que déjà, c'est Cupidon qui plante ton propre cœur hein, avec toi-même. C'est déjà s'apporter l'amour à soi pour pouvoir l'accueillir de l'extérieur. On se libère d'un poids, on se libère de blessures. Et c'est ce qui te permet d'ouvrir une nouvelle page de ta vie, un nouveau commencement, une nouvelle relation, d'accord, ou un renouveau dans ton couple. On a le chiffre 10, donc on voit bien qu'on démarre un nouveau cycle. On te parle de sincérité, faire tomber les masques, c'est très important, hein, tu vois, c'est lâcher prise parce que euh, être dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la positivité, aujourd'hui, on t'invite à être toi-même. Hein. D'ailleurs, on te l'a dit, c'était où? Hop, 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 hop. Je sais plus où est-ce que c'était. Donc je ne sais plus où est-ce que c'était. Recentrer sur euh, écoute, je ne sais plus où je l'ai vu, ou alors je me trompe de tirage, comme je les enchaîne, je sais plus. Non, ça doit être peut-être dans un autre tirage. Mais en fait, c'est vraiment, on t'invite à être toi, d'accord, à être dans le juste, à ne pas porter de masque. Voilà, c'est tout.
les expériences de la vie ont fait que ça t'a mené à la personne que tu es aujourd'hui et on t'invite vraiment à être fier de toi, à te libérer de certains masques. Donc ça peut être te libérer pour certains de pensées négatives, ça peut être te libérer de personnes, d'accord, te débarrasser. On voit que là, comment dire, tu sais, c'est un peu comme le serpent, voilà, qui enlève sa peau, hein, tu vois, pour vraiment vivre le renouveau dans sa vie. Alors, on te parle de durée, hein, de durée, donc encore un petit peu de patience, hein, c'est pour moi, de toute manière, c'est ce que je ressens dans ce début de mois. Ça risque encore d'être un petit peu compliqué en début de mois, mais continue à travailler, d'accord? Parce que tu es sur le bon chemin, ce que tu es en train de faire, c'est très très bénéfique pour toi. Continue, sois fier de toi, je te l'ai déjà dit. Les choses sont en train de se décanter. On voit que tu vois, avec un peu de patience, tout vient à point à qui sait attendre. On se libère d'un certain point, on se libère aussi d'une attente, on se libère de masques, on se libère d'une crise et on accueille en fait. On accepte sa vie telle qu'elle est. C'est ça qui est important aussi, hein. C'est ne pas être dans l'illusion, hein. Et on te parle de bonheur, une très très belle carte rose, tu vois, où le bonheur est là, hein, happiness, j'ai envie de te dire pour les English. Oui, encore un petit peu de patience, d'accord. Euh, on peut parler de rencontres qui arrivent à toi, ou en tout cas d'un renouveau si tu es déjà en couple, mais on voit que on t'apporte, tu vois, ce cœur sur cette main, et bien on te l'apporte, hein, là-haut, ils sont là pour te guider, justement, mais ça n'en tient qu'à toi, tu vois, où tu as besoin d'un moment de solitude pour savoir exactement ce que tu veux et quelle direction prendre. Alors ça peut être par rapport à déjà une relation que tu as déjà entamée, tu vois. Hein, voilà, regarde, on te parle d'équilibre. L'équilibre sort beaucoup dans le tirage pour vous les taureaux. Donc il est vraiment question de retrouver un équilibre pour pouvoir justement atteindre ton but, ton rêve, ta relation, la relation que tu désires tant. Quand je t'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir attirer à soi l'amour de ta vie, la bonne personne. Mais on voit qu'il y a encore des choses à libérer, d'accord? Donc ne perds pas confiance, on ne perd pas espoir face à cette solitude qui peut être encore un petit peu compliquée, d'accord? Mais c'est ce qui va te permettre, là, dans l'instant présent, pour moi, tu en as pas encore conscience, mais tout au long de ce mois de décembre, tu vas commencer à prendre conscience que cette solitude était nécessaire, que cette coupure vis-à-vis peut-être d'une autre personne, si c'est ton cas, était nécessaire pour pouvoir remettre un petit peu les pendules à l'heure, j'ai envie de te dire, ou en tout cas rééquilibrer, tu vois, rééquilibrer une relation entre deux personnes ou entre toi-même. Allez, on va prendre 3 petites cartes avec les anges de l'amour. Alors, on te parle de chimie, on vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique, hein. Donc là, il y a vraiment une belle rencontre. Mais quand on voit Cupidon qui planche ta flèche, qui plante la flèche, je pense que c'est pas juste pour de l'amusement, tu vois, hein. Si Cupidon il plante la flèche dans ton cœur, c'est que vraiment ça va être une relation passionnelle, une relation où il va y avoir un lien fort, hein. Là, je parle pour les célibataires, une très très belle rencontre qui va vraiment t'apporter l'équilibre dans ta vie et dans tous les domaines. Et pour d'autres, hein, pour ceux qui sont en couple ou surtout ceux qui sont en séparation, hein, ou qui sont en pause ou qui sont en distance, distance dans la matière ou distance dans l'énergie, hein, on voit que là, il y a quand même un lien fort, hein, qui vous rattache, hein. Il y a une attraction magnétique, hein, donc ça peut être juste le fait de se voir, tu vois, visuellement, de se regarder dans les yeux et de se comprendre, tu vois, hein, quand le cœur parle à la place des yeux. C'est vraiment, on voit que dans tous les cas, soit tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un qui va t'apporter beaucoup dans ta vie, d'accord, ou en tout cas la personne à laquelle tu penses, euh, c'est quelqu'un avec qui tu as un lien très fort, d'accord. Il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'attirance entre vous, que ça soit l'attirance mentale ou l'attirance physique, hein, peu importe, hein. On te parle de flirt, on te dit offrez votre énergie de légèreté aux autres, hein, ramenez le côté espiègle dans votre vie, le côté amusement. Pour d'autres, ça peut démarrer justement sur un petit flirt, sur une petite rencontre comme ça. On se dit tiens,
J'ai rencontré quelqu'un sans se dire qu'en fait, peut-être que dans le futur, cette personne, tu finiras par te marier et avoir des enfants avec. Tu vois, là, dans un premier temps, on se prend pas la tête, d'accord? Hein, on accueille cette rencontre, on accueille ce renouveau dans ton couple, dans ta relation, sans se prendre la tête. On lâche prise par rapport à ça, d'accord? Et on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc on voit qu'il y a des obstacles hein, quand même, d'accord, sur votre parcours. Notamment, on l'avait vu hein, dans le général, on te dit de t'éloigner de personnes. Alors là, on nous parle de facteurs religieux, donc ça peut être une différence hein, avec la personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou la personne à laquelle tu penses ou avec laquelle tu es. Hein, il peut y avoir justement hein, une différence de religion, une différence d'âge, une différence dans le sens de la distance. Tu vois, il y a quelque chose, comment dire, qui est au milieu en fait de cette relation et qui peut faire un petit peu blocage, d'accord? Et là, on t'invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça. Alors ça peut être aussi, là on te parle de facteurs religieux, mais ça peut être des personnes. Hein. Ça peut être une distance, par exemple, toi, tu habites dans le sud et la personne, elle habite, tu vois, au milieu de la France ou peu importe, d'accord? Il peut y avoir une certaine distance, il va falloir retrouver un équilibre. Ça peut être vraiment, comment dire? Ouais, s'adapter l'un à l'autre, d'accord, hein? C'est dans un couple, de toute manière, c'est pas une personne qui s'adapte à l'un, c'est les 2 qui s'adaptent à aux 2, d'accord? Donc, là, on voit que, pour certains, ça peut être un petit peu compliqué, mais, tout en lâchant prise, tout en travaillant ce côté énergétique et ce côté prise de conscience, hein, parce que on voit qu'il y a aussi la voie spirituelle. Ça peut être un manque de confiance, un manque d'élévation spirituelle, d'accord? D'où justement ce sentiment, cette pause, cette solitude qui est nécessaire pour pouvoir t'élever spirituellement et pour pouvoir t'élever en prise de conscience, d'accord? Il y a quelque chose qui s'éclaire, on l'a vu dans le tirage général, il y a quelque chose qui vient éclairer ta situation actuelle ou ta relation, d'accord? Mais en attendant, toi, tout ce qu'on t'invite à faire, c'est de retrouver une paix intérieure, une paix à l'intérieur de ton cœur. Pour certains, il peut y avoir encore des guérisons à faire par rapport au manque de confiance ou tout simplement par rapport au fait de croire que tu mérites toi aussi ce bonheur. D'accord? Donc encore un petit peu de temps avant d'accueillir ces belles énergies. Mais pour moi, tu finis le mois de décembre sur, sur les chapeaux de roue et regarde, dans dos de deck, on te dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord? Hein, donc on te dit bien que très bientôt, les choses vont se décanter pour toi. En tout cas, tu vas pouvoir obtenir ce que tu désires dans la vie. Allez, pour terminer, on va prendre 3 cartes avec l'oracle des amoureux. On te dit que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation sera transformée comme par magie. Hein, moi, ce message me fait beaucoup penser à celui-là. S'accepter tel que l'on est, d'accord? Moi, j'ai envie de te dire que l'amour n'a pas de religion, n'a pas de frontières, n'a pas de distance, n'a pas d'âge, n'a pas. En fait, faut pas s'arrêter sur des détails entre guillemets. Je comprends que pour certains, ça peut être des gros détails évidemment, que des fois dans certaines religions, bon, on va pas rentrer dans le sujet, mais des fois dans certaines religions, il faut rester, mais bon, c'est comme ça, d'accord. Donc après, je vais pas émettre mon opinion là-dessus parce que enfin, j'en ai pas spécialement, mais après c'est des sujets propres à chacun, d'accord. Donc il y a que toi qui sais en fait ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Mais voilà, il faut toujours se dire que l'amour n'a pas de frontières, que ça soit des frontières dans la matière, voilà, hein, que tu habites en France et que ton futur habite, je sais pas moi, aux États-Unis, tu vois? En fait, il y a pas de frontières. L'amour est toujours plus fort que tout. L'amour sera toujours plus fort qu'une religion, l'amour sera toujours plus fort que l'âge, l'amour sera toujours plus fort que la distance, tu vois? Donc à toi et je pense que, tu vois, la crise, elle peut venir de là, dans le sens où il y a un obstacle dans votre relation ou en tout cas dans ta relation future, il y a un obstacle, qui est quand même important, hein. Je dis pas que c'est un détail léger, c'est quand même important, mais à toi de faire tes choix.
d'accord? À toi de faire tes choix, il n'y a que toi qui peux savoir quelle direction tu peux prendre. Alors, on te dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, en tout cas, taureau, ça c'est clair, tu dois te débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ressentiment négatif, des émotions négatives, des pensées négatives, des personnes. Hein. Il y a des choses qui entravent une relation, là, ta relation future ou ta relation actuelle, ou en tout cas avec la personne avec laquelle tu es en pause. Il y a des choses qui entravent votre relation et il est temps de faire le nettoyage, d'accord? Hein, il faut venir te libérer de ça parce que là, en fait, on tourne en rond et c'est un petit peu la crise, quoi. Tu vois, dans ta tête, dans ton cœur, dans ton couple, dans ta relation, dans ta vie de célibataire, c'est la crise parce que, il y a des choses dans lesquelles tu dois y mettre de l'ordre et c'est important. Et j'en reviens encore à cette solitude qui excuse-moi, on a été coupé, donc je serai obligée de faire le montage, donc pas d'inquiétude, hein. C'est ce que je te disais, voilà, il faut venir te libérer pour pouvoir prendre justement les bonnes décisions. Alors on te dit méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, tes défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Hein. On l'avait vu déjà là, tu vois, regarde, il y a de la prise de hauteur pour pouvoir retrouver cet équilibre. Il faut encore travailler sur des énergies de joie, sur des énergies de plénitude, d'amusement, de confiance. euh, pour que tu puisses venir retrouver cet équilibre, d'accord? À partir du moment où tu seras équilibré, tu vas pouvoir prendre tes choix et tu vas pouvoir prendre la bonne direction, en tout cas la direction que toi tu auras choisie pour ton instant présent et pour ton futur, d'accord? Mais voilà, il va falloir faire un petit peu de nettoyage dans ce mois de décembre pour pouvoir être aligné à la fréquence de cette rencontre, de ce renouveau, ou en tout cas justement à faire l'impasse sur certains détails qui aujourd'hui ne font que vous éloigner. D'accord? Voilà, il faut savoir accepter les différences de chacun et c'est très important pour pouvoir avancer. Voilà mes amis les taureaux, bon du coup il y aura une petite coupure, bon mais toi tu l'auras pas. Hein. Alors évidemment il a fallu que ça s'arrête vers la fin. En tout cas je te remercie de m'avoir écouté, n'oublie pas de mettre le petit pouce sous la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. En tout cas, tu es le bienvenu dans la communauté, dans la famille d'âmes. Quoi te dire de plus? Je te souhaite un très bon mois de décembre. Je te souhaite de passer en tout cas de très très belles fêtes et de bien profiter. Euh, et puis je t'envoie de très belles énergies, beaucoup d'amour, beaucoup de positivité. Sois fier de toi, sois fier de ton chemin parcouru et n'oublie pas que l'amour n'a aucune différence, d'accord? Voilà les amis, je vous fais de gros bisous les taureaux et du coup, je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.